Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de nous retrouver pour une nouvelle capsule Vitamine Source de Vie. Ce matin, j'aimerais lire un extrait du livre des Proverbes. Parenthèse, le livre des Proverbes, c'est un livre qui regorge de conseils très concrets et pratiques pour mener notre vie telle que le Seigneur le souhaite ici-bas, pour éviter les pièges de ce monde cupide et toutes sortes d'autres pièges. Il n'y a rien de tel que la lecture régulière du livre des Proverbes. Je te lance le défi, lis le livre des Proverbes, non pas une fois, mais régulièrement, chaque saison de ta vie. Lis et reviens à ce livre-là, il est essentiel pour te donner des conseils très concrets et pratiques. Alors nous lisons dans Proverbe 26, verset 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Et ça, c'est une vérité. Et j'aimerais l'illustrer lorsque nous étions avec Cécile, encore stagiaire, sur l'église de Lormont, aujourd'hui Momentum. Nous habitions le bâtiment qui jouxte l'église. Et une saison, un hiver, nous avions vu un homme habillé de noir avec un pendule à la main qui faisait tourner son pendule en remuant les lèvres, et on imagine qu'il professait toutes sortes d'imprécations malfaisantes pour ceux qui occupaient les lieux, contre ceux qui venaient à l'église, que sais-je. Mais cela ne nous a pas arrêtés. Pour quelle raison? Parce que nous croyons que Dieu est plus fort que l'adversaire et toutes sortes de malédictions qui peuvent être dites contre nous. Vous venez peut-être d'un contexte familial où des personnes dans votre famille ont eu habitude à faire tourner les tables, à avoir toutes sortes de pratiques occultes. Vous venez peut-être d'un pays, d'une contrée où les habitudes de sorcellerie sont récurrentes, sont quelque chose de très familier et quotidien. Vous venez peut-être simplement de vivre vous-même une situation où une personne a prononcé des mots, une sentence qui est comme un couperet sur votre vie, comme une malédiction professée contre vous. J'aimerais vous dire que celui qui est dans votre cœur est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et j'aimerais affirmer que la malédiction sans cause n'a aucun effet sur vous. Vous n'avez pas à craindre ces paroles, vous n'avez pas à attacher votre foi à ces paroles, mais au contraire à les faire dévier en direction de la croix, où tout a été brisé, où toute domination de ténèbres a été vaincue. Amen. Et concernant les personnes qui auraient pu avoir de tels propos contre vous, votre attitude va encore être une fois, non pas de les maudire en retour, mais de les bénir, mais de demander que le Seigneur s'occupe de ces personnes. La parole de Dieu nous invite, nous chrétiens, à bénir. Bénissez, car c'est là votre vocation en Jésus-Christ, rappelle l'apôtre Pierre dans sa lettre. Dans Romains 12, 14, il est dit « Bénissez et ne maudissez pas ». Alors, que vous ne soyez bien sûr pas vous, l'instigateur d'une parole médisante, de malédiction, mais au contraire, que vous puissiez avoir toujours des propos empreint de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour votre prochain. Et encore une fois, si vous avez été l'objet d'une parole de malédiction, eh bien ne vous y attachez pas. Laissez le Seigneur s'occuper de cette situation. Présentez-la à Dieu. Demandez, si votre cœur a été impacté, touché, si vous en souffrez, demandez le secours de Dieu pour vous aider à dépasser la situation présente avec son aide, son secours, l'action du Saint-Esprit en vous, et de vous donner la force et la capacité de bénir ceux qui ont tenu de tels propos à votre égard, sachant que Dieu peut les toucher aussi à salut, sachant que des magiciens peuvent aussi être renversés pour rencontrer le Dieu victorieux et conquérant dans leur cœur. Alors que Dieu vous aide dans cette journée
à ne pas vous attacher aux paroles de malédiction, mais à vous attacher fortement au Seigneur de toute bénédiction. C'est la prière que je formule pour vous ce matin. À bientôt.